Salut les copains, bonjour les voileux, bonjour les voileuses, les futurs voileux, les futures voileuses et tous les autres. Allez, on continue avec ces vidéos techniques. Aujourd'hui j'en fais une qui me semblait nécessaire de faire, qui va pas être exhaustive, mais bon, où on va traiter un sujet qui est assez intéressant, qui est les pièces de rechange à bord d'un bateau. Donc c'est un sujet que j'aime bien parce que il est assez difficile parce que chacun vit avec ses craintes et d'un côté on a envie de tout avoir en double et d'un autre côté il faut bien faire le tri à un moment donné et il faut arriver à faire la part entre ce qui est raisonnable, ce qui est absurde et ce qui est absurde dans les deux sens, c'est-à-dire ce qui est absurde de ne pas amener et ce qui est absurde d'amener en trop. Et donc, c'est parti, on traite ce petit sujet-là. Allez, je fais mon petit café, il est tôt le matin, hein, je pense à vous. C'est la première chose que je fais le matin, c'est penser à vous, vous voyez? C'est quand même pas mal, hein. Ouais, alors, sur les plaies à amener à bord, là, je vais faire... vous le savez certainement, j'ai mon père on a une bibliothèque à la maison où il y a une bibliographie en bouquins de voile qui ferait rougir, je pense, bien les écoles de voile et qui suit bien ce que je fais et on a parlé bateau et construction toute ma vie avec mon père. Et là, je vais le faire sursauter pour le coup. Vous savez que l'ennemi d'un bateau, c'est le poids. Donc, je vais saluer mon pote Ross qui est canadien au passage. Mon pote Ross, si tu vas dans son bateau et que tu lui demandes un moteur de rechange, presque il l'a. Vous voyez, il est comme Mitch dans 100 000 $ au soleil. Hein. Quand il fait du bateau, il a tout. Le problème, c'est que Ross, il a voilà, un Whitby 42 qui avance pas. Son bateau, la dernière fois qu'on l'a pesé, il fait 6 tonnes de trop. Voilà. Donc, il a amené 6 tonnes de merde quelque part dans son bateau. Et c'est là où je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que moi, je suis peut-être de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai peut-être pas assez. Et encore que, hein, ça se passe très bien, mais il ne faut pas que vous tombiez de l'autre côté. Alors on va rentrer, je vais arrêter de faire de la parole pour rien dire. On va rentrer dans le vif du sujet et comment je vois ça. Prenons l'exemple d'une transat. Ok. Qu'est-ce qui est hyper important pendant ton transat qu'il faut absolument qu'il ne tombe pas en panne? On va dire, il faut que tu aies de l'électricité pour pouvoir savoir router puisque tu as de l'électronique. Il faut que ton gréement et ton bateau marchent. Et il faut que tu aies de l'eau et de la bouffe pour arriver. Tout le reste, c'est du superflu. Donc, avec cette pensée-là, il faut se dire, ok, ma pompe à eau, elle tombe en panne. J'en ai rien à branler, je peux ouvrir, accéder directement dans mes coffres avec un bol et récupérer de l'eau. Et tu vois, c'est petit une pompe à eau, hein, c'est grand comme ça fait 2 kg. Mais déjà, t'as enlevé 2 kg. Et je pense que c'est la méthode qu'il faut penser, c'est cette méthode-là qu'il faut avoir à l'esprit en se disant, il faut vraiment que j'arrive à diminuer ce que j'amène au nécessaire. Donc là, moi, sur mon moteur, qu'est-ce que j'ai avec moi? Donc j'ai de quoi faire une vidange du liquide de refroidissement. J'ai de la chambre à air, de vélo. C'est un vieux truc de famille, ça. Parce que si tu as une durite qui fuit, que tu n'as pas la durite de rechange ou que tu as un souci, tu coupes un bout de chambre à air, tu le serres autour, bien serré. Tu mets 2 colliers autour, tu melle du duct tape, du scotch américain. La fuite que tu as, elle est partie et la chambre à air, elle s'en fout qu'il y ait de la température ou pas, donc même si c'est une durée de température, elle va le tenir. Donc, sur mon moteur, ce qu'il faut, si c'est ta source principale d'électricité et que tu as un doute, je prendrai un alternateur de rechange. Parce que là, voilà, tu n'as pas envie d'être au milieu de la transat et d'avoir un alternateur qui tombe en rade. D'un autre côté, pense à ta bagnole, combien de fois ça t'est arrivé que l'alternateur de ta bagnole il tombe en panne, tu vois? Pas souvent, mais bon, voilà. Là, on est sur un truc, l'électricité à bord, il t'en faut pour traverser, donc j'aurai un alternateur de rechange si c'est ma seule source d'énergie. Moi, j'ai des panneaux solaires, j'ai un petit
générateur 2000 watts à bord, j'ai pas d'alternateur de rechange à bord de mon bateau. Ce qui est beaucoup plus chiant parce qu'il va falloir que je sorte mon générateur, que je l'installe, etc., etc. Mais le poids du générateur pèse déjà assez, je ne vais pas prendre un alternateur de rechange. Donc voilà, sur ton moteur, alors là on n'est pas dans les pièces de rechange, mais il faut que tu arrives à colmater une fuite. Donc j'ai du, c'est pas du silicone, mais c'est du special gasket pour refaire tout ce qui est les étanchéités des têtes de culasse. C'est un produit spécial qui répond à la très haute température. Tu le mets entre deux pieds, là où tu montes ta pompe ou n'importe quoi, ça fait une étanchéité sous 12 heures. C'est pas du silicone, c'est un produit spécial, ça s'appelle Glue Special Gasket, colle spécial gasket, je sais plus le nom en français. Voilà, donc j'ai ça, j'ai des colliers de rechange, ta caisse à outils. Ta caisse à outils, dis-toi bien, qu'est-ce que j'ai comme marque de moteur? Moi, c'est un Perkins. Perkins, c'est pas français. Il y a des clés qui correspondent pas. Par exemple, mes jeux de clés Allen sur le Perkins, je sais que c'est pas du pas métrique. Là, par contre, effectivement, j'ai deux jeux de clés Allen et j'ai le pas métrique et le pas non métrique. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un truc à démonter que tu peux pas démonter, tu vois. Ta pompe à eau de moteur, c'est un organe qui est assez essentiel. T'as plus la pompe à eau, il fait plus de froid. C'est assez facile à démonter, il y a deux courants à enlever pour la changer. Peut-être faut penser à amener ça. Voilà. Maintenant on peut passer au gréement et tu fais cette gymnastique là dans ta tête et enlève le superflu. Tu te dis ben ouais, si t'auras pas toutes les durites, t'auras pas tous les si ton contour de moteur tombe en rade, il tombe en rade, c'est pas la fin des haricots. Le gréement, pareil. Le gréement, moi en transat, ce que je fais pas quand je fais ici de la balade dans les îles, tous les jours je fais un tour de gréement. Tous les jours, je me balade sur le pont et je fais tous mes pieds de haubans. Je regarde qu'il soit bien, que la goupille est en place, que ça n'ait pas tourné. Vous avez vu. Alors, me mettez pas de scotch autour des haubans. Moi, j'ai mis un bout de fil électrique 1,5 mm en rigide autour, donc qui passe dans la goupille et qui fait le tour, et qui me sert de marque pour savoir si mon ridoir a fait un quart de tour ou pas, savoir s'il se détend ou pas. Tous les jours je fais le tour de mes haubans, mon été, tout ce qui va bien. Ça c'est important. En transat, ce que tu veux surtout, c'est si tu as un bout de voile qui se déchire parce que elle a ragué ou quoi que ce soit, tu veux pouvoir la réparer. Donc là, tu as du tissu pour réparer ta voile, tu as les aiguilles, tu as le fil, tu as des bouts de sangle comme je vous ai fait dans la vidéo, au cas où c'est l'endroit où il y a l'anneau du point d'écoute. Voilà, tu as de la dynéma, on est d'accord avec ça, hein, pour pouvoir rattacher quelque chose. Voilà, t'as des points clés pour réparer du haubanage ou des choses comme ça, si jamais il t'arrive un bis-bis. Et c'est comme ça qu'il faut voir la vie à bord du bateau. Il faut être capable de réparer une panne électrique, donc là-dessus il te faut les petites cosses qui vont bien, de 3-4 tailles, du fil électrique, donc du tout petit, du plus gros, et les embouts qui vont bien. Moi j'ai acheté des bonbons là pour le... Peut-être vous connaissez pas les bonbons. Tiens, je vais vous montrer ça. Ça c'est spécial pour les... c'est des espèces de tout petits connectiques pour les fils téléphoniques. Ça m'a servi à refaire mes connexions de pied de mât sur mon anémomètre. Donc tu mets les deux fils mini là-dedans, tu clipses, il y a un liquide qui se met à l'intérieur, c'est une espèce de colle, c'est étanche. Tu peux presque le mettre sous l'eau, ça va continuer à tenir. Voilà, donc des connexions électriques, tu as ce qu'il faut, hein, tu as tous les tournevis, tu as des petits, des moyens, des grands. Et si tu penses, tu as ta barre, frange de secours. Et si tu penses comme ça, tu vas te rendre compte que finalement, le matos que tu amènes en double, il n'est pas super important. Donc du coup, tu ne vas pas charger ton bateau comme un mulet, ce qui va faire que ton bateau il va avancer. Et après, il faut penser
voilà, il faut un gilet de sauvetage par personne, il faut ton radeau de survie, il faut que tu aies ton grab bag, ça on l'a vu. Moi, j'aurais une VHF portable, j'ai le Personal Hyperb, j'ai mon Hyperb, la VHF portable, tiens, j'ai pas dit ça dans la vidéo de sécurité, ce que vous pouvez faire aussi quand on fait l'écart, parce que là on est revenu vers moi sur notre... Bon, c'est un autre sujet. Le mec qui fait le quart, il a aussi la VHF portable sur lui. Pourquoi? Parce que s'il tombe à l'eau et qu'il est conscient, il peut te parler, quoi. C'est vachement bien. Donc j'ai une VHF portable qui est étanche, et moi pendant qu'on fait l'écart, on a ça aussi sur nous, j'avais oublié de le notifier. Donc tu as toutes ces choses-là qui font que tu as les pièces de rechange qui vont bien, et t'en as pas trop. Voilà, t'as pas une deuxième pompe à eau, t'as pas, je sais pas moi, les mecs ils ont tout sur leur bateau, c'est croire qu'ils partent, ils reverront jamais la terre. Non, t'as le strict minimum, tu peux prendre un peu plus, mais te charge pas au-delà de ce qui est nécessaire. Je pense que c'est une bêtise. Voilà, je pense que c'est cette philosophie-là que je voudrais transmettre, c'est la méthode de pensée qui est d'arriver à l'équilibrage sans tomber dans le... Et c'est pour ça que je parlais de mon père au début, parce que mon père, lui, il partirait, je peux t'assurer qu'il a une caisse à outils dans le coffre de la voiture, c'est presque, elle est comme ça la Mercedes. Non, non, je t'assure qu'à un moment donné, il a tout ce qu'il faut dans le coffre, hein. Tu tombes en panne, il va réparer lui. Bon, moi, si je tombe en panne, ben, des fois, je suis un peu emmerdé, je l'appelle. Mais, non, mais sans déconner, on essaie, je vous raconte un peu ma vie, mais essayez d'avoir ça. Ayez ce qu'il faut pour le feu, n'ayez pas peur, là, par exemple, sur l'extincteur, mettez des extincteurs et mettez une couverture pour le feu dans la cuisine. Ayez une deuxième bouteille de gaz, voilà, ça c'est du poids en plus, mais tu as un souci sur ta première bouteille de gaz pour je ne sais quelle raison, il faut que tu aies du gaz pour faire à manger pendant ta transat, ça c'est important. Ton frigo tombe en panne, c'est pas grave, il tombera en panne, il n'y aura plus de frais, mais tu vas continuer à manger des pâtes et tout ce qui va bien, mais il faut que tu aies du gaz pour faire la cuisine, ça c'est important. Donc voilà, côté électronique, pareil, côté électronique, moi j'ai un GPS portable avec 3 sets de piles de rab au cas où les piles mourraient pendant la transat. Si tout mon électronique tombe off à bord, bon j'ai mon sextant, j'ai tout ce qu'il faut, mais rien qu'avec mon GPS portable, je suis capable de prendre une position. Quand je prends ma position, je suis capable de la reporter sur la carte. Si je la reporte sur la carte, je sais où je suis. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il faut que tu aies. Mais évitez de vous surcharger. Moi je vois des mecs, ils ont des caisses à outils, puis pour ouvrir une boîte dans le bâtiment, quoi. Là on est sur du trop, quoi. Que tu aies du fil pour faire, tu vois, pour faire une réparation entre là et là, ça va. Mais si tu commences à avoir 200 mètres de fil électrique dans toutes les sections, 15 loupiottes de tête de mât, t'as des trucs de tête de mât en rechange 3 fois, l'électronique c'est pareil, tu pourrais en revendre, tu pourrais ouvrir un magasin, quoi. C'est pareil avec les vis, les écrous, les rondelles. Il y a des mecs qui, enfin souvent d'ailleurs, hein, les gens promènent une quincaillerie, quoi. Évite de promener une quincaillerie, ça sert à rien. Et après, pareil sur les gamelles et les bidons. Alors si vous avez tout petit réservoir, ayez du... je sais pas combien vous allez avoir d'eau, parce que ça c'est une question aussi sur votre transat, vu la taille du bateau. Moi j'ai 600 litres d'eau, vous avez vu, on fait au pulvérisateur. Voilà, j'avais 3 pulvérisateurs au cas où il y en a un qui tombe en panne ou qu'on pète. On a perdu la buse d'un dernièrement, il y en a un qui a pété, donc il m'en reste encore un là. Mais vaut mieux avoir 300 litres d'eau et 4 pulvérisateurs et savoir qu'avec ça tout le monde va pouvoir se doucher et qu'on fait tout, que de prendre des jerrycans de flotte à plus savoir qu'en faire partout sur le pont qui font que tu peux plus te déplacer ni à droite ni à gauche. Moi quand je vois des bateaux avec des jerrycans partout sur le pont de gasoil et d'eau, ça me donne une idée du questionnement du gars qui est à bord. Tu vois, moi j'ai 200 litres de gasoil, ce qui n'est pas beaucoup, hein, 200 litres de gasoil, alors c'est déjà pas mal, mais mon moteur fait 4 litres à l'heure, ce qui veut dire que j'ai pas beaucoup. Hein.
tu vois, 25 heures, pam, j'ai cramé 100 litres, 200 heures, c'est fait. 200 heures, c'est 48, c'est 4 jours de moteur. Ce qui est déjà énorme. Mais je me trémole pas, j'ai 2 bidons pour aller chercher du gasoil, ils sont même pas pleins. Je me trémole pas du gasoil à bord. Parce que voilà, c'est ma façon de faire. Si tu commences à trimballer 40 litres de gasoil, 60 litres d'eau en plus, et tu as mis 100 kg, et tu vas mettre une annexe, j'ai mis une annexe en rigide, et tu mets 150 kg, et tu mets un moteur d'annexe, et tu mets ci, et tu mets ça, et tu mets ci, et tu mets ça, et tu finis ton bateau. La ligne de flottaison, elle est sous l'eau et t'avances pas. Le gasoil et la flotte, les gars, que t'en aies un peu en rab, je dis pas, mais les laisse pas traîner sur le pont. On laisse pas traîner des choses sur les ponts, on les met dans des coffres. Et si tu n'as pas les coffres pour pouvoir amener ce dont tu as besoin, c'est que tu n'as pas le bon bateau. C'est aussi simple que ça. Normalement, rien ne doit traîner sur le pont. S'il traîne des trucs sur le pont, c'est que ou tu es trop chargé, ou ton bateau il est trop petit pour ce que tu veux faire. Tu vois la logique de chez M. Balzen, elle est là. Et quand tu vois les mecs qui rentrent là-dedans, ce qui est souvent le cas, ça veut dire qu'il y a une erreur. L'énoncé à la base, il n'est pas bon. Alors si ça t'arrive une fois pour, tu vois, entre là et là, il faut que tu amènes, c'est compréhensible, tu vas pas changer de bateau parce que voilà, tu veux faire ça. Mais si tu es tout le temps en train d'avoir des trucs sur le pont et que tu es tout le temps en train de te trimballer de l'eau et que tu es tout le temps en train de te trimballer du gasoil, c'est que là, il y a un souci. Allez, une anecdote et puis j'arrête avec ça. Transat en 2000, je sais plus combien, je suis sur un Oyster de 65 pieds. Bon, là, il y a un moteur qui envoie, et puis surtout, tu as un groupe générateur où tu fais de l'électricité, et c'est blindé d'électronique. Hein, c'est les fameux bateaux où ton générateur, il faut le faire tourner 2 heures par jour pour pouvoir faire face à l'électricité à bord du bateau. Et on part en transat. L'Oyster, il s'appelait Blue Horizon of London. Vous pouvez regarder, c'est Michael Jones qui est le propriétaire. Tout neuf, Oyster 655 15 ou 13, je ne sais plus. Et donc on part pour la transat, on est aux Canaries et tous les skippers partent avec donc 1400 litres de gasoil. Les mecs, ils ont des bidons de gasoil partout sur le pont pour partir faire la transat. C'est une transat qu'on fait au mois de novembre, on est 4 bateaux à partir. Et mon propriétaire vient me voir, il fait bon Steph, on va aller acheter du gasoil et puis on va aller faire le plein, etc. etc. J'ai dit non, on va pas faire ça. Donc, il me dit comment ça on va pas faire ça? J'ai dit non, nous on va partir avec 700 litres de gasoil. On va mettre la moitié du réservoir. Et j'ai dit on va partir avec la moitié de l'eau aussi, parce qu'on avait un dessal qui faisait 100 litres heure. Il me dit non mais ça va pas, ils partent tous. J'ai dit Michael, c'est pas ma première transat, je sais un peu comment ça se passe, j'ai fait le calcul, voilà, on a 24 heures, enfin on avait 48 heures de moteur de rab si jamais on prenait de la pétrole au milieu, et on avait du gasoil pour faire tourner le générateur 4 heures par jour. Normalement tu fais tourner 2, donc j'avais pris du rab, mais j'ai enlevé 700 kg de gasoil, j'ai enlevé donc pareil 1600 litres d'eau, donc on n'avait que 800 litres d'eau, j'ai enlevé 800 litres d'eau, donc j'ai enlevé 1 tonne 1 au bateau rien que là-dessus. Et j'avais des propriétaires super sympas parce que il naviguait, lui, 4 t-shirts, un short pour aller courir, il n'avait rien, et sa compagne, George, c'était la même. On arrivait 1 jour et demi avant tout le monde à Gran Canaria, Antigua. 1 jour et demi sur une transat. Voilà. Alors, il n'y a pas que le fait du poids, on s'est fait chier à envoyer le SPI en voiture, c'était des conditions légères, on a passé notre temps à envoyer le SPI. Même la nuit, puisqu'on était 6 à bord et que tu es sur un 65 pieds et qu'il y avait 3 hommes d'équipage, on fait du bateau quoi. Mais 1 jour et demi quand même quoi. Et moi pareil, j'avais pas beaucoup de pièces à bord, j'avais rien, etc. On voyageait léger sur ce bateau. Les autres, ils avaient des lignes de flottaison qui étaient. Et même sur un bateau de ce poids-là, tu vois, qui est un 65 pieds, qui est lourd, l'Oyster, et bien, sur la transat, ça fait la différence. C'est 0,5 nœuds amené au bout, plus le fait d'envoyer le SPI régulièrement et te bouger un peu la huche. Et bien, une transat qui a été bien menée, qui a fait moins de 15 jours. Donc voilà les copains, pour vous dire que je pense qu'il faut que voyager léger. Ayez la philosophie, alors je ne vais pas faire une liste exhaustive de ce que j'ai à bord et de ce qu'il faut amener, parce qu'il y a toujours, vous allez être dans le cas où vous dire ah ouais mais Steph t'as oublié ça, et vous aurez raison, parce que je fais toujours des oublis, on en fait tous, donc c'est pas là-dedans que je veux rentrer,
mais gardez à l'esprit, ah, il y a un bateau qui est passé, gardez à l'esprit ce côté, ok, de quoi j'ai besoin, quel est l'essentiel, quelles sont les pannes qu'il faut absolument que je répare parce qu'elles sont, tu vois, tes boulons de quille, quelque part, il faudrait amener des boulons de quille, il faudrait, mais non, tu vas pas te trimballer avec des boulons de quille, quoi. Si tu perds ta quille au milieu de l'Atlantique, t'as l'air d'un con, quoi. Hein. Alors, quelle part il faudrait, quelle pièce il faudrait que j'ai pour que j'ai le minimum pour réparer tout ce qui est essentiel et que si j'ai une main courante qui se pète ou un truc comme ça, je vais pas faire ça de façon parlementaire, je ferai ça en arrivée et il y aura un ship chandler à l'arrivée. Ayez cette pensée-là et vous allez voir que si vous n'avez pas encore équipé votre bateau, vous allez faire pas mal d'économies et vous allez voir que dans le temps, moi, je n'achète pratiquement rien. Moi, en pièces de secours à bord, là, j'ai une pompe de cale et une pompe de cale. C'est tout. Je crois que je ne trimballe rien. J'ai l'entretien courant, donc là j'ai les pièces moteurs contre le coin, mon filtre à huile, etc. Mais ça c'est pas des pièces en double. Et en double, j'ai ma pompe de cale, quoi. Parce que ça c'est important, si jamais celle-là elle marche pas et que tu as de l'eau, il faut quand même que ça vide. Mais je crois que c'est tout ce que je trimballe. Et ça se passe très bien. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous sera utile et que vous allez rentrer dans cette philosophie-là. Voilà, on n'est pas des magasins de vente de pièces détachées. Allez les copains, salut, à la semaine prochaine.